الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فستأتي لحظة إن شاء الله تعالى ستأتي لحظة تهتز فيها الأرض من تحت أقدامنا لحظة سيعيشها كل مؤمن وكل كافر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال سبحانه ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. Un moment, un instant arrivera. Cet instant, ce jour, ce moment, la terre tremblera en dessous des serviteurs. Ou pour être plus précis dans la définition, dans la traduction, chaque esclave vivra ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset que lorsque l'ange Jibril alayhi salam, l'ange Israfil alayhi salam soufflera dans la trompe, jazakallahu khair. C'est à cause de ça que j'ai dit Jibril. Lorsque l'ange Israfil alayhi salam soufflera dans la trompe, la terre se mettra à trembler. Et là, on va partir du principe qu'on est tous déjà enterrés. La la hada afdal. Barakallahu fik. Ikhtartuhu. Barakallahu fik. On part du principe que nous sommes déjà enterrés. Là, ce souffle servira à ressusciter ceux qui sont enterrés, c'est-à-dire tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce la couleur de ce jour et il nous dit que les gens seront pétrifiés, seront apeurés, ils seront craintifs. Entendre un bruit aussi énorme, vivre ces choses aussi immenses, ce n'est pas quelque chose de facile. يقول الرب سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة. Ce jour-là, les gens se lèveront, sortiront de leur tombe et ils se rendront compte que tout ce que les prophètes ont dit, Sadaq al-Mursalun, ils avaient raison. Ce jour-là était donc vrai. Ce jour était donc une réalité. Et ce jour est arrivé. Ça y est, tu y croyais sur terre, là tu le vois de tes propres yeux, Yawm al-Qiyamah. Al-Quburu tatafajjar, والناس يخرجون حفاة عراة غرلا. الأرض تتبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والسماء تشق. Les tombes vont s'ouvrir. Les gens seront nus. Les gens ne seront pas circoncis. La terre sera changée. Et imaginez-vous, aujourd'hui, pour un petit regard de la part du sexe opposé, que ce soit les hommes envers les femmes ou les femmes envers les hommes, le moindre regard, ah, il m'a dragué, il est intéressé. Le moindre petit regard, on va l'interpréter comme étant, surtout les hommes. Là, les hommes et les femmes seront nus sur la même terre, au même endroit, nus. Aïcha radiyallahu anha, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes seront tous ressuscités, nus. Regarde, l'animal que c'était sur terre, la moindre occasion, il sautait dessus. Là, les hommes et les femmes nus, et personne ne calculera personne. Ça t'indique pas quelque chose. Ça te met pas la puce à l'oreille. Tu te dis pas, peut-être que ce jour sera tellement terrible, mais à ce point-là terrible, au point où les hommes ne feront même pas attention aux femmes qui ne sont pas du tout habillées. Et l'inverse, les femmes ne vont pas du tout prêter attention aux hommes. Al-amru a'zam, l'affaire est bien plus immense.
L'affaire est bien plus importante pour que chacun se préoccupe de l'autre. Donc les tombes s'ouvriront, les gens vont sortir, la terre sera changée et le ciel va se déchirer. يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Eux aussi t'entendaient parler d'eux. Et ça y est, ils descendent du ciel. Ils descendent du ciel. Qui ça? Al-Malaïka. Et là, regardez. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا تَأْكِيدًا. Les anges vont descendre. Les anges seront extrêmement nombreux. Ça y est. Tout ce dont tu avais entendu parler, tu le vois de tes propres yeux. Ce jour-là était donc vrai. Mais on t'avait déjà averti. On t'avait déjà averti. On te l'avait déjà dit. Mais tu entendais et n'écoutais pas. يقول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Donnez-moi quelque chose de hissi, de physique, de plus fort, de plus puissant, de plus résistant qu'une montagne. Donnez-moi quelque chose de plus solide que cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, le jour de la résurrection, elles deviendront poussière. Elles deviendront poussière. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Les montagnes seront donc détruites. Les océans. Et quand vous lisez quelque chose dans le Coran ou dans la Sunna, essayez de vous imaginer la chose en faisant un comparatif avec ce que vous avez, vous, en face de vous. La prochaine information, c'est la suivante. Les océans vont se mettre à bouillir et vont se transformer en feu. Mettez-vous en face d'un océan et regardez l'étendue. Regardez l'étendue d'un océan. Et imaginez-vous tout cela en train de bouillir. En train de bouillir et se transformer en flamme. Mais c'est quoi ce jour? Qu'est-ce qui nous attend? Toi, tu as un rendez-vous à la fin de la semaine chez le dentiste qui va t'anesthésier parce que monsieur ne supporte pas la douleur. Tu as une boule au ventre. Tu as une boule au ventre. Et bien ce jour-là, il t'attend. Ce jour-là, normalement, tu te dois d'avoir une boule au ventre. Mais cette boule au ventre va te pousser à œuvrer. C'est pas angoissé pour angoisser. Non, j'ai peur, mais j'œuvre. J'ai peur, je suis angoissé, mais je vais faire des actions. Je vais lire le Coran, je vais me rapprocher des mosquées, je vais faire du bien et je vais m'écarter du mal. Et ce jour-là, on apportera l'enfer. Toi, tu es déjà pétrifié. Tu es déjà craintif. Ça y est, il fait extrêmement chaud. Les hommes ne calculent même pas les femmes. Les femmes ne calculent pas. Et là, on me dit quoi? Et on apportera l'enfer. Cet enfer parle. Cet enfer se nourrit. Son combustible, son essence, sa nourriture, ce sont les êtres humains. Ce sont les pierres. L'enfer a besoin d'être nourri. Et cerise sur le gâteau, elle va en redemander. Il va en redemander. L'enfer. لا ماشي هذه قاف وتقول هل من مزيد. À chaque fois qu'on ajoutera quelque chose, à chaque fois que des gens seront jetés dans le feu de l'enfer, l'enfer dira, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Parce que l'enfer désire cela. Désire cela. L'enfer, إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. De loin, lorsqu'elle nous verra, tu l'entendras hurler, tu l'entendras crier, tu entendras sa fureur de très loin. Pourquoi? Elle te veut, il te veut, l'enfer. Il te veut. Mange pas pendant un mois et je ramène un plat. Comment tu vas le désirer ce plat? L'enfer te veut. Et à chaque fois que des gens seront jetés dedans, il dira, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? حتى يضع الجبار فيها قدمه
وتمتلئ وتقول قط قط. وهذه النار قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أو قد أعطانا بعض الأوصاف. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث شقيق بن سلمة من حديث وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de cet enfer et il nous a donné des informations supplémentaires. Il nous dit alayhi salatu wa salam que l'enfer sera tiré. Alors, pareil, je vous laisse imaginer. Les créatures les plus puissantes qu'on connaisse, après, on ne sait pas tout ce qu'Allah a créé. Mais parmi les créatures qu'on connaît, qui sont les plus puissantes, c'est les anges. Les anges. Merci de ne pas avoir répondu trop vite, comme ça j'ai pu boire le café. Et je pensais que quelqu'un allait dire les djinns. Et donc j'allais vous raconter des trucs sur les djinns qui prouvent qu'ils ne sont pas forts. Al-Malaïka, bila shak, c'est les anges. Ce sont les anges des créatures les plus... Dans ce qu'on connaît nous, on ne connaît rien de plus fort qu'un ange. Al-Malaïka. Taïb. Pour apporter l'enfer, écoutez bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Yu'ta bi jahannama yawma idhin laha 70,000 zimam. 70,000, ça fait combien? 70 000. On apportera l'enfer ce jour-là avec 70 000 reines, 70 000 chaînes si tu préfères. 70 000 chaînes. Chaque chaîne, il y aura 70 000 anges. Tasawwar. Juste imagine-toi la chose. Et c'est là où tu comprends les réactions de certains pieux prédécesseurs lorsqu'ils pensaient à l'enfer. Sufyan ibn Sa'id ibn Masrouq al-Thawri. Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Lui, cet homme-là, cette montagne-là, lorsqu'il pensait à l'enfer, il ne parlait plus à personne. Certains, toi si tu t'y connais pas, tu te dis mais il est fou, il a des problèmes psychologiques. C'est pas possible. Ses élèves, Ali ibn al-Madini et d'autres, racontent. Parfois, ils donnent le hadith. Yasruduhu sardan. Il cite plein de hadiths. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حدثنا فلان 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 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Donc il cite plein de hadiths comme ça parce que c'est un mémorisateur par excellence. Amirul mu'minin fi al-hadith bila munazi'. Sans aucun doute, sans aucun qui puisse lui disputer le trône, même pas Shu'ba qui était à son époque. Sufyan al-Thawri, c'était une montagne. C'était un monstre de connaissances. Et c'était quelqu'un qui adorait énormément Allah. Et c'est quelqu'un qui délaissait la vie d'ici-bas. À un point où, quand les gens voulaient donner un exemple, voulaient dire, toi tu délaisses la vie d'ici-bas, tu fais le Sufyan, toi. Voilà, tu fais le Sufyan al-Thawri. À ce point-là, il était connu pour cela. Donc, adorateur, savant, muhaddith, il œuvre avec sa science. Il n'y a rien qui ne va pas. Ali ibn al-Madini, il dit, parfois il était à la mosquée, il nous citait le hadith. Haddathana fulan, 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 fulan. Il cite plein de hadiths comme ça. Et d'un coup, sans faire exprès, ou en le faisant exprès, il cite un hadith dans lequel il y a le mot nar, feu, qui fait référence à l'enfer. Il s'arrête. Il se lève et il sort de la mosquée en criant An-nar, 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 An-nar. Il sort, il se lève, il prend ses chaussures et il dit l'enfer, l'enfer, le feu, l'enfer, l'enfer. Fala yuntafa'u bihi ayyaman. Personne ne pouvait lui poser des questions pendant plusieurs jours. Si tu vas le voir, il va te dire le feu. J'ai peur du feu, j'ai peur de l'enfer, j'ai peur du feu. En fait, quand tu te penches un peu plus sur les textes qui ont décrit l'enfer, et que tu médites dessus surtout, parce que nous, on est la génération de consommation. On a sûrement entendu plein de textes sur l'enfer. Mais ce qui nous manque, c'est peut-être cette petite lumière de méditer, de réfléchir. Pas l'enfer sera ta. Après, tu scrolles comme ça, il y a une femme qui danse. Après, tu rescrolles comme ça, il y a Cheikh Al-Fawzan. Tu rescrolles un autre rappel. Et après, une autre femme. Je ne te parle pas de ce type de rappel, moi. Moi, je te parle de at-ta'ammul, at-tafakkur. Je te parle de méditation. Je
Je te parle de réflexion. Je te parle d'enlever toutes les distractions, pardon, et de réfléchir là-dessus. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, pour continuer avec lui, une fois, un de ses élèves l'a invité chez lui, Abdurrahman ibn Mahdi. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de robinet. Donc pour les ablutions, c'est un peu comme au bled, tu prends un seau comme ça, on te le met à côté de toi. Donc si la personne ne fait pas ses ablutions, tu vas le remarquer. Le seau, il n'a pas bougé. Le seau, l'eau n'a pas diminué. Donc Abdurrahman ibn Mahdi, il invite Sufyan al-Thawri chez lui. Il invite son cheikh. Donc il lui passe une pièce et il lui laisse un peu d'eau. Et comme ça, il fait qiyam al-layl. Parce que pour eux, ça c'est le musulman normal. La prière de la nuit, pour eux, c'est pas exceptionnel. C'est normal. Surtout que là, Sufyan, on parle de Sufyan. Abdurrahman ibn Mahdi, le matin, il voit que l'eau n'a pas bougé. Il dit à Imam, t'as pas prié la nuit? Et en fait, Sufyan est en train de regarder dans le vide. Il se retourne et il lui dit, je suis resté toute la nuit dans cet état-là, en train de regarder dans le vide. Il a dit, j'ai pensé à l'enfer et je n'ai rien réussi à faire. J'ai pas réussi à faire quelque chose d'autre que de méditer sur l'enfer. Attention, c'est une adoration. Surtout que cette adoration-là va avoir des résultats et des conséquences. Ça va avoir des conséquences. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure pour la boule au ventre, j'ai une boule au ventre, je vais faire en sorte qu'elle disparaisse. Je vais œuvrer en conséquence. Et Hadak Sufyan, à la fin de sa vie, c'est lui qui a uriné du sang. Akramakumullah. Et le médecin, lorsqu'il l'a vu, il a dit ça, c'est quelqu'un qui a trop d'angoisse. C'est quelqu'un qui a trop d'angoisse. Et les gens lui ont dit, ya imam, t'as peur? T'as peur pour tes péchés? Il a pris de la terre qui était sur le sol et il l'a jeté comme ça. Et il a fait, voilà comment je vois mes péchés. Il a dit, j'ai peur qu'Allah m'enlève la foi. J'ai peur d'avoir fait quelque chose qui a mis Allah en colère et à cause de ça, il va m'enlever, il va me punir juste avant de mourir. Hamad, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des contemporains, des collègues de Sufyan. Il vient, il s'empresse. Sufyan est en train de mourir. Je vais aller le visiter. Il rentre et il le rassure. Il lui dit, ah, imam, ça y est, tu vas mourir. Alhamdulillah, tu es musulman. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Sufyan? Atatma'u li mithli an yanjuwa min an-nar? Et je dis, est-ce que tu crois que quelqu'un comme moi, il ne va pas rentrer en enfer? Quelqu'un comme moi, Sufyan, il dit ça. Sufyan, vous savez pourquoi il dit ça? Parce que plus vous allez augmenter en science, plus vous allez vous rendre compte que c'est peu face à ce qu'Allah mérite. Et moins vous avez de science, et plus vous croyez que ça va, moi je suis pas mal. Tu penses que tu es pas mal parce que tu ne connais pas Allah. Tu penses que tu es pas mal parce que tu ne sais pas qui t'a créé. Tu ne connais pas sa réalité. Tu ne le connais pas assez. Pour toi, Allah, c'est celui qui t'a créé. C'est celui qui mérite l'adoration. Et ça s'arrête là. Plus tu vas apprendre à le connaître, et plus tu vas te sentir muqassir. Tu vas te dire, mais je n'en fais pas assez. Je n'en fais pas assez. Et c'est pour cela que les anges, malgré le fait qu'ils ne désobéissent jamais à Allah et qu'ils adorent Allah matin, midi et soir, eh bien ils estimeront le jour de la résurrection qu'ils n'auront pas fait assez. Qu'ils n'auront pas fait assez parce qu'ils connaissent Allah mieux que nous. Et les ulama, les savants, plus ils apprennent, plus ils étudient et plus ils se rendent compte qui est Allah et qu'est-ce que mérite Allah. Et c'est pour cela que vous trouvez des phrases comme ça à la fin de leur vie. À la fin de leur vie, ils se rendent compte que mais ce que j'ai fait, c'est rien à côté de ce qu'Allah il mérite. Ce que j'ai fait, je vais rencontrer Allah avec ça. Et c'est pour ça que parfois ils se décrivent en étant des masakin. Nous on se dit, oh il est modeste. Non, il le pense vraiment. Non, il le pense vraiment. Nous, à nos yeux, il est modeste. Mais il le pense vraiment. Il pense vraiment que c'est un pauvre. Il pense vraiment que c'est un pauvre. Du coup, on a fait le calcul. 70 000 anges, 70 000 sur chaque chaîne. Et il y a 70 000 chaînes. Donc ça fait 70 000 fois 70 000. Et ça fait 4 milliards 900 millions. Ça, c'est le nombre d'anges qui va, un nombre, traîner l'enfer. Qui va apporter l'enfer.
les créatures les plus puissantes. Et il y aura besoin d'autant d'anges pour apporter l'enfer. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les... C'est pas 4 millions, c'est bien 4 milliards. وهناك جنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Mais il y a une bonne nouvelle aussi. C'est pas que du négatif. Le paradis sera rapproché. وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين. Le paradis sera rapproché. Mais pour qui? Pour ceux qui disaient matin, midi et soir, Rabbi Ghafour Rahim. وأزلفت الجنة للمتقين. Le paradis sera rapproché pour qui? Pour les personnes pieuses. Tu as œuvré, tu t'es fatigué, d'accord. Amma matin, midi et soir, ouais, mais la prière, ouais, mais tu sais, le travail, c'est une adoration. Hein. Ah oui, et ce sera ça ton argument devant Allah. Le travail, c'est une adoration, donc du coup, je peux ne pas faire l'adoration de la salat. Masha'Allah. Moi, je suis nul en matin. Mais là, sacrifier la salat pour le travail, parce que le travail, c'est une adoration, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à suivre. Et tu as des priorités. Je ne te dis pas ne travaille pas et attends que la subsistance vienne comme Mariam. Non. Mais je te dis, fais attention à tes priorités. Parce que si tu arrives à argumenter aujourd'hui, c'est parce que ce sont des simples êtres humains que tu as en face de toi. Demain, tu seras en face de celui qui connaît le caché et l'invisible. Et ça ne servira à rien d'essayer de trouver des prétextes. فالناس الآن بين الخوف وبين الرجاء. ها هنا النار وها هنا الجنة. الناس يتعلقون بكل حسنة فكل خير فعلوه يتمنون أن الله عز وجل قبله وكل ذنب اقترفوه يرجون أن الله غفره بل ستره وعفى عنه. Là, les gens, ils seront partagés entre crainte et espoir. Ils ont peur qu'il se passe quelque chose. J'ai fait des péchés, je suis un être humain. Et ils espèrent faire partie de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura pardonné les péchés, les aura cachés, et qu'il n'y aura pas de fadiha. Tu as vu, toi, tu as honte quand tes parents racontent des choses un peu personnelles devant tout le monde. Tu as honte, tu dis pas, vas-y. Chouma, tu dis ça devant tout le monde. Taïb, bien, imagine tes péchés divulgués. Imagine. Imagine. Ceux qui verront tes actions, Allah, le prophète, les croyants. Imagine la fadiha. Il allait à la mosquée. C'est ce que je connais de lui. Ah non. Ça, c'était devant toi. Ça, c'était devant toi. Mais lorsqu'il se retrouvait isolé, c'est pas il désobéissait à Allah. Il courait vers la désobéissance. C'est son moment de joie et de bonheur. Il se retrouve tout seul. Non, ça c'est ce que tu crois. Ça c'est ce que tu croyais. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te voyait. Et comme tu ne t'es pas repenti, et comme tu ne faisais pas partie des personnes qui revenaient vers Allah, qui essayaient de se rattraper comme un employé qui fait une erreur, qu'est-ce qu'il va faire? Tu arrives en retard, tu arrives 1 heure en retard, qu'est-ce que tu fais? Tu pars 1 heure après. Tu commences à 8 heures, tu arrives à 9 heures. Au lieu de sortir à 16 heures, tu sortiras à 17 heures. Tu te rattrapes. Mais là, c'est pas grave, c'est Allah. Là, c'est pas grave. Il n'y a personne qui va me faire de reproches. Il n'y a personne. Ah, Rabbi Ghafour Rahim, qu'est-ce que tu me racontes? Le paradis, il est vaste. Ça, c'était les phrases dont tu te servais pour te donner bonne conscience. Mais là, ça ne marche plus. Là, c'est Allah qui va te questionner. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Dans le Bukhari et Muslim, selon Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y en a pas un parmi vous sans qu'il parlera à Allah directement. Laysa baynahu wa baynahu turjuman.
il n'y aura aucun traducteur, aucun interprète. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu parleras directement à Allah. ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. Alors l'esclave regardera à sa droite et il ne verra que ses actions. وينظر أشأم منه, il regardera à sa gauche, il ne verra que ses actions. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق التمرة. Et il regardera en face de lui et il ne verra que le feu. Craignez le feu, ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Yani, ne serait-ce qu'en donnant en aumône un morceau de date. Ce jour-là, les gens seront, comme j'ai dit précédemment, entre la crainte et l'espoir. Même les prophètes auront peur. Et aucun prophète n'acceptera de te donner ne serait-ce qu'une seule hasana. Si les prophètes, qui sont les meilleurs des hommes, refuseront de te donner ne serait-ce qu'une hasanat, que dire des autres? Que dire des autres? Tu crois vraiment qu'on pourra te faire un virement ce jour-là? Tu crois vraiment que ta mère pourra... Ah vas-y, j'ai beaucoup de hasanat, je vais en donner à mon fils. Si les prophètes n'arrivent pas à se dire ça, que dire de nos parents? Que dire de nos frères et sœurs? ثم يبدأ الحساب هذا الرب الذي كنت تسمع عنه وتؤمن به وتتعرف على أسمائه وصفاته وتعبده بالغيب ها هو الآن يكلمك يوم يقوم الناس لرب العالمين. Le jugement commence. وجاء ربك والملك صفا صفا. On t'a dit précédemment que l'enfer sera traîné, que le paradis sera amené. Mais attends, encore mieux. وَجَاءَ رَبُّكَ, et ton Seigneur viendra et les anges seront en rangée. وَهَا هُنَا يَبْدَأُ الْحِسَابِ. Et là commencent les comptes. Je te laisse imaginer. Toi, quand tu fais la queue chez le médecin, l'angoisse que tu as de voir tes résultats, l'angoisse que tu as de savoir est-ce que c'est un cancer ou c'est un rhume. On va faire chez un peu plus jeune. Quand tu fais la queue et que tu dois passer à l'oral devant toute la classe, et que tu te dis, elle me passe la note en plus de fdiha devant tout le monde. Si elle me passe un 5, tout le monde va l'entendre. Là, tu attends ton tour pour passer devant Allah. Tu as vu ce Seigneur dont tu avais entendu parler sur terre? Ce Seigneur dont tu avais lu les noms et les attributs. Tu croyais, parfois tu avais des baisses de foi, parfois tu avais des doutes et tu te remettais en question. Il est là. Il est là. Et il va te parler à toi. Et il va te juger sur tes actes à toi. Il va te questionner sur tout ce que tu as fait. Kullu saghirin wa kabir. Que ce soit petit ou grand. Ce que tu as oublié, lui ne l'a pas oublié. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah il l'a inscrit et eux ils l'ont oublié. Wa ma kana rabbuka nasiya. Et ton Seigneur n'oublie jamais. Toi tu l'as oublié, c'est des actions, tu te rappelais même plus que tu les avais fait. Et peut-être même si je te dis ouais mais tu l'as fait, tu te rappelles, tu avais fait tel, tu t'en rappelles même pas. Mais ton Seigneur s'en rappelle. Toute ta vie, de ta naissance jusqu'à ta mort. Et là tu dois rendre des comptes. Allez, je vous laisse imaginer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand on te pose trop de questions sur ta vie, sur des justifications, pourquoi tu as fait ça? Laisse-moi tranquille, pourquoi j'ai fait ça? T'es qui? T'aimes pas. Tu n'aimes pas à devoir te justifier sur chaque geste, chaque fait et geste. Les nouveaux mariés, tu vas où? Tu rentres à quelle heure? Tu fais quoi? Avec qui? Je te donne le nom de... tu vois, qu'est-ce qui va se passer, Zahma? Lui tu valides pas. T'aimes pas ce... Là, c'est des questions sur toute ta vie. Lis ton livre. Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Tu suffis comme témoin contre toi-même. Taïb. Une fois, j'ai mis une claque à mon frère. Stop. Pourquoi? Mais je jouais. Oui, mais moi, je t'interdis l'injustice. Oh, mais Rabbi, je jouais. Oui, toi, tu as changé le terme jouer. Tu as changé le terme injustice par jouer. Mais chez moi, c'est une injustice.
Toi, tu dis, oh, mais je l'ai baptisé, c'est couper les cheveux. Ah, on baptise, nous. On baptise. Toute chose est inscrite. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ شَيْءٍ. Tout ce qui est petit, tout ce qui est grand est noté. Lis. Stop. Pourquoi tu as fait ça? Quel justificatif, billah, tu vas trouver, Ali? Billah, Ali, quel justificatif tu vas trouver? Tu es en face d'Allah. Tu es en face d'Allah. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu veux jouer sur les mots? Ou mieux, si tu veux faire le petit malin. Ya Allah, moi je n'accepte aucun témoin, si ce n'est ma propre personne. Ok, bouge pas. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Il y a certaines personnes, leur état va aller tellement loin, aller désespoir total. J'ai pas de justificatif, j'ai pas d'argument, j'accepte pas le témoignage des anges. Mais c'est avec toi, c'est eux qui écrivaient tes actions, mais j'accepte pas. C'est ton livre d'actions, mais j'accepte pas. Hein? Mais tu sais à qui tu parles? À Allah. Il est capable de tout. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le jour où nous clôturerons leur bouche. On va faire parler leurs membres. Parle avec telle main. Qu'est-ce que tu as fait? Et la main parlera. Et elle dira, il a fait ça, et il a fait ça, et il a fait ça. Le pied, parle. Où est-ce que tu as été avec lui? Où est-ce qu'il t'a emmené? J'ai été à tel endroit haram. Allez, vas-y, maintenant parle. Et il dira, lorsqu'il récupérera sa bouche, malheur à vous. C'est pour vous que j'étais en train de débattre. C'est pour ne pas être jeté dans l'enfer que j'étais en train de débattre. Mais débattre avec qui? Débattre avec qui? Avec Allah. Tu ne peux plus jouer ta carte de débatteur professionnel ou penseur musulman ne marchera plus. C'est Allah. Il te faudra un autre justificatif et il faudra qu'il soit valable. كنت تعلم أنك ستقف يوما من الأيام أمام الجبار سبحانه وتعالى فقد كان يحذرك قال سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala t'avait prévenu. À plusieurs reprises, il t'a dit dans le Coran de te préparer à sa rencontre. Mais tu as fait le sourd. Et tu t'es dit, un jour, quand je serai vieux, je ferai le hajj, ça effacera tous mes péchés. Oh, toi, t'es bon en commerce. Toi, t'es bon en calcul. Il te manque juste un petit détail. Le contrat avec l'ange de la mort et tout est OK. Juste, tu t'arranges avec l'ange de la mort, tu dis, passe me chercher quand j'aurai 90 ans. La veille de mes 90 ans. Comme ça, j'aurais fini de faire le hajj, je me serais repenti, j'aurais rendu le vélo de l'autre là que je vais voler. Voilà. Et après, c'est bon, tu peux me prendre. Tu sais quoi? Imaginons. On va aller dans ta logique à toi. On va descendre dans le débat. Et on va accepter que tu vas vivre jusqu'à 90 ans. D'accord? Mais il y a des gens qui vivent jusqu'à 90 ans et qui ne se repentent pas. Donc ça y est, d'accord, tu as vécu assez longtemps pour te repentir et pour faire ton hajj, mais tu n'as pas envie d'y aller. Il n'y a pas des gens qui ont de l'argent et qui ne veulent pas aller faire le hajj. Et pourquoi t'en ferais pas partie, toi? T'es un privilégié? T'es fils de prophète? Ou Bashiruk, je t'annonce la nouvelle. Allah ne regarde pas cela. Fils de prophète, petit-fils de prophète, père de prophète. Allah ne regarde pas cela. Le fils de Nuh, il a été englouti. Ouais, mais c'est le fils de Nuh, donc peut-être traitement de faveur. Aucun traitement de faveur. Aucun traitement de faveur. Tiens, je vais aller plus loin. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité 18 prophètes avec leur nom, à la fin, après avoir cité, c'est vérifié dans Surat Al-An'am, après avoir cité 18 prophètes avec leur nom, à la fin de la page, dans la même page, il dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Voilà, c'est réglé. Les prophètes, s'ils avaient associé à Allah quelque chose, Allah aurait rendu caduques leurs œuvres. Plus de hasanat. C'est pour qui? Les prophètes. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ كُلُّ مَنْ سَبَقَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ممن أوحي إليه فكل رسول وكل نبي يدخل في هذه الآية. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ يا محمد.
وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Et il t'a été révélé à toi, ya Muhammad, ainsi que tous ceux qui t'ont précédé. Tous. Donc là, on parle de personnes qui ont reçu la révélation. Donc on parle des meilleurs, des prophètes, des messagers. On parle des meilleurs. Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si vous aviez associé à Allah quelque chose, on aurait rendu vaines vos actions. On aurait rendu caduques vos actions. Plus de hasanat. Compteur à zéro. Mais compteur à zéro, le côté hasanat. Pas côté péché. Les péchés, t'en as. Donc il n'y a aucun traitement de faveur. Donc, on descend dans le débat. Tu vis 90 ans. Qui te dit qu'Allah va te guider vers le repentir? Qui te dit qu'Allah va te guider pour que tu puisses aller faire le hajj? Il y a des gens milliardaires, ils ne vont pas faire le hajj. Il y a des gens qui, physiquement, peuvent aller faire le hajj. Ils n'y vont pas. Ils n'ont pas envie. Qui est-ce qui donne cette envie et qui est-ce qui l'enlève? C'est Allah. C'est Allah. Donc si toi, tu lui désobéis, année après année, et après tu te dis, oh, c'est pas grave, je vais me repentir. Eh bien, rendez-vous dans 90 ans. Et on verra. Ça, c'est si tu vis jusqu'à ce moment-là. ثم تنصب الموازين وتفتح الصحف ويبدأ الحساب وتعرض الأعمال كلها صغيرها وكبيرها ويحاسب الإنسان على مثقال الذرة من خير وشر لا يغادر هذا الكتاب لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Ce jour, les livres seront ouverts. Les livres d'action seront lus. Les gens seront jugés sur chacune de leurs actions. Et qu'est-ce qui se passera? Comment on va juger? Tu as vu quand tu prends des fruits et des légumes et qu'ils pèsent? Au moindre gramme, tu payes. Là, c'est encore pire que ça. C'est al-dharra, l'atome. Le sourire que tu as fait à ton voisin, il est noté. Le petit ouf là que tu as dit à ta mère, il est noté. Taïb billah alayk, sur 60 ans. Sur 60 ans d'action. Et attends, tu es jugé sur tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as prononcé. Ta science, qu'est-ce que tu en as fait? C'est une responsabilité d'avoir une science. Je te l'ai donné, je te l'ai accordé, cette science. Qu'est-ce que tu en as fait? Ce bienfait, j'ai privé certains de mes esclaves. Toi, je te l'ai donné. Qu'est-ce que tu en as fait? T'es content, ton fils, il danse, il chante l'anglais. T'es content. Taïb, t'es farhan pour ça. Masha'Allah. Il connaît l'arabe? C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Ne me dis pas l'école, ou on est en France, ou là je sais pas quoi. Écoute bien. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyatih. Tu es responsable de ton enfant. Tu es responsable. Fuis tes responsabilités si tu veux, mais assume que tu fuis. Assume que tu fuis. Ne rejette pas la faute sur autrui. C'est toi. Tu l'as jeté dans le gouffre sans armes. Tu l'as laissé sur un champ de bataille sans armes. Son arme, ses armes, c'est la science. Les ambiguïtés viennent de tous les côtés. La télé, le téléphone, la tablette, l'école, les amis. Les ambiguïtés viennent de tous les côtés. Qu'est-ce qui va combattre ces ambiguïtés? La science. La science. Ouais, mais moi, j'ai pas appris. Eh ben, apprends. Apprends. Il y a des gens qui sont aveugles. Ils connaissent le Fatiha jusqu'à Nas. C'est quoi ton excuse à toi? Oh, mais je travaille. Oh, mais le soir, tu vas à la salle de sport. Ah, pourtant, tu travailles. Et le week-end, tu sors. Pourtant, tu travailles. Donc, peut-être que tu peux caler un cours ici. Peut-être que tu... T'es farhan parce que ton fils, il chante en anglais. Il sait compter jusqu'à 10 en anglais. Mais t'inquiète, hein. Le dimanche, il a cours de Coran. Masha'Allah. Peut-être que cette année, il pourra apprendre Surat al-Humaza. Et s'il avance bien, cette année, il pourra même faire Surat al-Asr. L'année prochaine, on verra.
Hein. Pourquoi on n'inverserait pas la donne? Pourquoi on ne ferait pas du lundi au vendredi des cours de Coran, d'arabe, et le dimanche, t'as vu, mon fils, il a appris welcome. Ah, on inverse. Ah non, parce que mon fils, il n'aura pas d'avenir. Ah, c'est ça l'avenir. Voilà. Il est là le problème. C'est que ta balance est mauvaise. Ta façon de voir les choses est mauvaise. Tes calculs sont mauvais, donc le résultat est mauvais. Tu lui mets le dimanche matin, miskin. Dimanche matin. Moi j'ai 30 ans, tu mets des cours le dimanche matin, Wallah j'y vais pas. Wallah j'y vais pas. Lundi au vendredi, tu mets des cours, tu mets la prof d'histoire, la prof d'anglais, les profs de maths, etc. Toute la semaine saoulé, et le dimanche matin tu me réveilles pour aller au cours de Coran. Mais j'y vais pas. J'y vais pas. Pourquoi tu lui mettrais pas le mercredi après-midi? Et le jeudi soir, tu lui mets un prof en ligne, privé. Va à des écoles qui ont ouvertes à l'étranger et tu payes 3,50 € l'heure si tu as peur pour ton portefeuille. Il le suit. Et tu lui mets un samedi. Et le dimanche matin, tu le laisses dormir, miskin. Pourquoi une fois par semaine? À l'école, dans la mosquée, et le professeur, il n'est pas très bon et miskin. C'est toi. C'est ta méthodologie à toi qui n'est pas bonne. Un cours le dimanche matin, qu'est-ce qu'il va faire, le prof? Tu crois qu'il a une baguette magique? On a fait de l'anglais pendant plus de 5 ans de notre vie. On se rappelle de rien. 5 ans de notre vie, on a fait de l'anglais. Et c'était plusieurs heures par semaine. On se rappelle de rien du tout. Et tu crois qu'avec 1 heure de Coran par semaine, ou la 2 heures, et Allah si tu veux, 3 heures le dimanche matin, tu crois qu'il va s'en rappeler? Il va juste se rappeler que tu le réveillais le dimanche matin. C'est tout. C'est tout ce qu'il va se rappeler. Et toi, qu'est-ce que tu vas te rappeler de ces cours-là? Le chèque que tu faisais à la mosquée et tu vois pas les résultats. Ton fils, il a l'asr. Voilà, mashallah. Non, pourquoi nos objectifs sont aussi bas concernant l'au-delà? Par contre, l'au-delà, non. Vous avez déjà vu un papa à vous qui vous a dit moi, mon fils, il a le brevet, c'est bon, alhamdoulilah. Moi, franchement, mashallah, je serais fier de lui. Et il peut s'arrêter là. Non. Le brevet, il vaut rien. Le bac? Non. Plus loin. Et on fait version Coran? On fait version Coran? On va dire le brevet Qad Sami'. Jouz Qad Sami'. Déjà là, tu as enlevé 60% de la population musulmane. 75. Taïb, le bac, on le met à quelle sourate? Mais 10 hizb. 10 hizb. Qui a 10 hizb? Qui a pour objectif que son fils apprenne 10 hizb et qui fait les causes? Parce qu'avoir des objectifs, c'est bien ça. Ouais, moi, je veux que mon fils finisse le Coran. Ah oui, et combien de cours? 2. Oui. S'il vit la même durée que nous, peut-être. Si tu lui mets du lundi au vendredi et qu'après ses études, du coup, il doit trouver un travail, il doit trouver une entreprise et il doit trouver, et il doit faire, il va le mettre où? Regarde le Coran. Tu crois que c'est une machine? Et si on trouve certaines personnes qui ont réussi à faire cela, c'est des exceptions. Et on ne fait pas de règles avec les exceptions. Donc, tes enfants, tu seras questionné sur eux. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu leur as donné? Quel outil, quelle arme tu leur as donné? Les cours de Coran? Oui, 3 fois par semaine. Attention, moi je ne vous dis pas 3 fois par semaine, 3 heures. Ça fait 9 heures par semaine. 3 fois... Là. Mazal l'Isha là. Mazal l'Isha. Mazal. D'accord, ok. Ok, alhamdoulilah. On m'a déstabilisé, m'a parlé de manger. Donc tu seras questionné sur tes enfants. Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Parce qu'ils ont un droit énorme sur toi. Toi, ce jour terrible dont tu viens d'entendre une partie, si tu arrives à te sauver, je dis bien si tu arrives à te sauver, Allah il te questionne sur tes actions. Tu as fait ton repentir. À chaque fois, tu nettoyais ton livre. Alhamdulillah. Tu as réussi à t'en sortir avec le peu d'actions que tu as fait. Tu as réussi. Attends, stop. Il y a des gens qui ont des droits sur toi. Reviens là. Ton enfant, qu'est-ce que tu lui as fait? Quelle science tu lui as donné? Quels sont les moyens que tu lui as mis à disposition? Est-ce que tu lui as donné envie d'apprendre? Ou bien tu l'as emmené chez un prof, chez le premier venu, qui tape les doigts, qui tape tout court.
هل سمعتم في حياتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب طفلا? Est-ce que vous avez déjà entendu dans votre vie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé un enfant? Vous avez déjà entendu ça? Taïb, alors imaginez-vous, on le frappe parce qu'il n'arrive pas à apprendre. Regardez, c'est très simple. Lui, lorsqu'il va penser à l'apprentissage du Coran, il va se rappeler des coups. Il va faire un lien. Et c'est pas lui, hein, c'est son cerveau. C'est psychologique. Lui, il va penser Coran, bâton. Mais le Coran, c'est pas le bâton. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Idhan anzalnahu litas'ad. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le début de Surat Taha? Nous n'avons pas révélé le Coran sur toi pour que tu t'attristes. C'est simple. Donc s'il ne l'a pas révélé pour qu'on s'attriste, il l'a révélé, pour qu'on se réjouisse. Pour qu'on se réjouisse. Offre des cadeaux à ton fils. Donne-lui envie d'apprendre le Coran. Donne-lui les fruits de l'apprentissage du Coran. Mon fils, tu apprends le Baqarah? Wallahi, choisis ce que tu veux au magasin. Wallahi, s'il faut que je fasse des heures supplémentaires, Wallahi, je les ferai. Wallahi, je les ferai. Dis les chevals, je m'en fiche. Écris-le avec un S si tu veux faire joli. Je m'en fiche, tu connais le Baqarah? Je t'embrasse le front et je t'achète ce que tu veux. Tu vois, cet enfant-là, bon, j'abuse, un cheval. Cet enfant-là, il va grandir comment? Mon papa, il immensifie ce livre. Mon papa, il respecte ce livre. Mon papa, il est fier de moi lorsque j'apprends ce livre. Voilà, c'est pas le bâton. Il va pas penser au bâton. Il va en penser à quoi? Mon papa, il est fier de moi. Mon père, il est fier de moi. Mon père, il est prêt à faire des heures supplémentaires pour me payer la chose que je veux. Pourquoi? Parce que j'ai appris sur la Al-Baqarah. Pour me faire plaisir. Voilà quel lien il va faire avec le Coran. Voilà quel lien il va y avoir dans sa petite tête d'enfant innocente. Il va se dire, le Coran, c'est la clé du bonheur. Mon père, il ne peut pas réagir comme ça et c'est négatif. Non, c'est sûr, c'est quelque chose de bien, le Coran. Et lui va grandir comme ça. Il va grandir comme ça. Coran, cadeau. Coran, mon père, il est fier. Coran, mon père, il s'endette pour me faire plaisir. Et il va grandir comme ça. Il va grandir, sauf si tu as un enfant, comme certains de nos ulama. جاء في ترجمة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى أنه كان طفلا وكان يتعلم القرآن ويحفظه فلما حفظ جزءا كبيرا منه جاءه معلمه فأهدى إليه هدية فقال له لا أقبل ذلك فقال له أستاذه وشيخه هذا جاء من عند أبيك فقال قد عاهدت ربي ألا آخذ شيئا عوضا على القرآن هذا طفل. Sauf si tu as un enfant comme cet homme-là, hein? Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi rahimahullah ta'ala, un des grands savants du 8e siècle. Il était enfant et il apprenait le Coran. Et il arrivait à un certain passage du Coran, il avait appris pas mal. Et son professeur, son professeur de Coran, il vient et il lui donne une somme d'argent. Qu'est-ce qu'il lui dit, l'enfant? Il dit, ah non, je ne prends pas d'argent. Il dit, mais c'est un cadeau, vu que tu as avancé dans le Coran, voilà ton cadeau. Il lui dit, j'ai pris un engagement avec Allah. Vous savez qui parle? Un enfant. C'est un enfant qui dit, j'ai pris un engagement avec Allah. Il dit, j'ai pris un engagement avec Allah de ne jamais prendre d'argent en échange du Coran. Donc si vous avez un enfant comme ça, alhamdoulilah, vous allez faire des économies et il va prendre le Coran. Mais vous pouvez rêver. Donc nos enfants, ont des droits sur nous. Demain, devant Allah, on sera questionné sur eux. Et attention, parce que là, la ifrat wa la tafrit. Il ne faut pas non plus abuser. Il y a des personnes qui font tout pour que leurs enfants soient droits et leurs enfants sortent de travers. Toi, tu n'as pas la guidée entre tes mains. Toi, ce qui t'est demandé, c'est de faire les causes correctement. ولكن لا تهدي. الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت فمحمد صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية فكيف بي وبك. Attention à ne pas tomber dans un extrême. Un extrême.
Une extrême. Un extrême. S'il y a une faute, c'est lui. Un extrême. Attention à ne pas tomber dans l'autre extrême. C'est quoi? C'est, si mon fils il sort de travers, c'est de ma faute. Et du coup, le jour de la résurrection. Et du coup, moi, je vais jamais aller au paradis. Attends. Toi, ce qui t'est demandé, c'est de faire les causes correctement. Il sort de travers, c'est pas de ta faute. Si. Tu as fait les causes correctement. Et mais correctement en gras, en majuscule. En gras, en majuscule. Ne dis pas, ouais, mais c'est pas de ma faute s'il sort à minuit. C'est de ta faute. C'est toi l'homme à la maison, c'est toi qui payes le loyer. Tu lui dis de ne pas sortir, il ne sort pas. Il n'est pas content? Il sort de chez moi. Oui, mais c'est dur, etc. Oui, c'est dur, mais c'est juste. C'est dur, mais c'est juste. Couper la main du voleur en islam, c'est dur. Ça fait mal, mais c'est juste. Crois-moi, il ne va pas voler une deuxième fois. Et il ne va pas voler une deuxième fois. Et s'il vole une deuxième fois, il ne pourra plus le faire une troisième fois. C'est bon, l'affaire est réglée. Sauf s'il vole avec ses pieds. Donc c'est dur, mais c'est juste. C'est dur, mais c'est juste. Donc, on se doit de porter cette responsabilité et de la ressentir. Et de faire les causes correctement. Et tu ne pourras pas faire les causes correctement, sauf si tu es armé de science. Tu n'as pas de science, tu apprends. C'est tout bénef. Tu vas te mettre à apprendre et il va se mettre à écouter les enseignements de son père. Mais tu ne seras pas seulement questionné sur tes enfants. Tu seras questionné sur ton épouse. Elle qui aimait sortir parfumée et sortir habillée sans être habillée. Et ouais, mais je lui ai fait le rappel. Tu lui as fait le rappel? Ce n'est pas suffisant apparemment. Sinon, elle n'aurait pas mis du parfum. Sinon, elle ne serait pas sortie dans cette tenue-là. Ah ben, Akhi, comment je fais? Comment tu fais? Tu es responsable. Assume tes responsabilités. Tu ne voulais pas cette responsabilité? Khallek chez toi, reste célibataire et t'occupe pas de ça. C'est une responsabilité. Si tu n'es pas prêt à porter cette responsabilité, ne te marie pas. Et cette femme est responsable aussi. Elle a une grande part, et je dirais peut-être même plus grande que le papa, d'un point de vue, sur l'éducation de l'enfant. Parce que le papa, il doit chercher la subsistance dehors. Il doit sortir, rentrer, sortir, rentrer. Qui est-ce qui passe le plus de temps avec l'enfant? C'est madame. Donc elle aussi, elle sera questionnée. Elle aussi, elle a sa part de responsabilité concernant l'éducation de l'enfant. Regardez, fouillez dans la biographie de nos grands savants. Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmed, Al-Imam Al-Bukhari. Wara'ahum, imra'a. Fouillez dans la biographie de nos grands savants. Al-Imam Ahmed, Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Bukhari. Rahmatullahi alayhim. C'est ceux qui me viennent en tête. Il y en a d'autres. Derrière ces hommes-là, c'était des femmes. C'était des mamans qui se sont occupées de ces gens-là et qui sont devenus des a'imma, qui sont devenus des exemples et des modèles et des personnes pour qui on invoque, en faveur de qui on invoque, jusqu'à maintenant alors qu'ils sont décédés, il y a plus de 1000 ans. Donc la maman a sa responsabilité, l'épouse a ses responsabilités. Et tout ça là, quels sont les droits de l'époux? Quels sont les droits de l'épouse? Quels sont les droits de l'enfant? Tout ça là. Ça va te demander des recherches. Ça va te demander des efforts. Mais tu te dois de faire ces recherches. Ne pense pas que devant Allah, tu pourras dire, oh mais je savais pas Rabbi. Toi tu prends une voiture, tu conduis. Tu te fais arrêter par un policier au bout de la rue. Il te dit, ah, monsieur, vous roulez à 200. Il écrit 30. Ah oui, je sais pas lire. Tu sais pas lire? T'as eu comment ton permis? Mais j'ai pas de permis. Ben pourquoi tu conduis? Ben parce que je savais pas moi. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, excuse. Et tu es excusé par l'ignorance. Bonne journée monsieur. Mais t'es malade. Il va te dire si tu sais pas conduire, tu conduis pas. Si tu ne sais pas lire, tu ne conduis pas. Yari, si tu ne connais pas les droits de l'épouse, tu ne te maries pas. Si tu ne connais pas les droits des enfants, tu ne dois pas avoir d'enfants. Tu es un danger toi. Toi, c'est à cause de toi qu'il y a plus de voyous. Pourquoi? Oh bah mon fils, il est plus fort que moi. Mais qu'il est plus fort que toi? Parce qu'il n'a pas grandi avec un modèle à la maison. Il est plus fort ou il n'est pas plus fort? Il sera toujours moins fort. Ça peut être le champion du monde de boxe. Mon fils ne sera jamais plus fort que moi. Pourquoi? Parce qu'il me doit le respect. Et le jour où je lui mets une claque pour lui remettre les idées en place, il baisse la tête. Appelez ça martyriser, appelez ça ce que vous voulez. C'est pas grave, les titres ne me gênent pas. Les titres ne me gênent pas. C'est mon enfant.
c'est mon enfant, je me dois de l'éduquer correctement. Et sachez une chose, c'est qu'en général, et je dis bien en général, si l'enfant sort de travers, c'est parce que tu n'as pas pris le problème à la racine. C'est que lorsqu'il était enfant, tu as laissé passer des choses. Il a grandi de cette manière-là. Et toi, tu t'es réveillé à 17 ans. Tu t'es dit, mon fils, il faudrait qu'il soit droit. Ah, à 17 ans, tu vas le redresser? Mais tu es fou. Mais tu es fou. Il est né à 17 ans chez toi? On vous l'a livré à 17 ans? Les 17 premières années, tu faisais quoi? Regardez, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'a. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans et frappez-les s'ils ne la font pas à l'âge de 10 ans. À ton avis, pourquoi on leur ordonne de prier à 7 ans et on les frappe à l'âge de 10 ans s'ils ne la font pas? Frapper est gentil, pas frapper la gifle. Gifle, on va attendre un petit peu. Ordonner la prière à 7 ans. Frappez-les s'ils ne la font pas à 10 ans. À ton avis, pourquoi alors qu'ils ne sont pas jugés? C'est pas grave, il n'a pas de sayyi'at, il n'a pas de péché. Ça, c'était une fois un enfant à qui je donnais des cours et il m'a dit je vais me suicider. Il avait moins de 10 ans. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que j'ai pas de péché. Il m'a dit donc si je me suicide, je vais directement au paradis. Il m'a dit donc c'est bon. Lui, il a compris, il croit qu'il va rentrer par... Mais là, il n'a pas de péché. C'est vrai, il n'a pas de péché, mais vous ne suicidez pas si vous n'avez pas... Quand même. Taïb, il n'y a pas de péché. Pourquoi je leur donne de prier à 7 ans? Mais allez, c'est pas grave. Hein? Cette fameuse phrase qu'on aime bien sortir. Il est encore petit, miskin. Hein? Mais celui qui l'a créé ne le considère pas comme un miskin. Celui qui l'a créé ne considère pas que c'est un pauvre. Ne considère pas que le pauvre, il faut le lever pour prier. Allah ne voit pas les choses comme ça. Pourquoi? Le long terme, mon frère. Le long terme. Toi, tu habilles ta fille en mini-jupe à 7 ans. Tu dis, mais c'est pas grave, elle est petite, elle n'a pas de péché. C'est pas grave. Mais sauf qu'à 15 ans, lorsqu'elle voudra en mettre, elle dira, mais papa, il m'a laissé en mettre. Donc je vois pas le mal. Eh oui, c'est ta faute. C'est ta responsabilité. Ça, c'est en travaillant sur tes connaissances et ta science que tu vas commencer à le comprendre. Revenons au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Musnad de l'imam Ahmed, le hadith que vous venez d'entendre, le fait d'ordonner la prière à l'âge de 7 ans. Imagine-toi un enfant qui voit son papa et sa maman prier à la maison. As-salawatul khams, les 5 prières. On va dire le fajr, il dort. Il voit sa maman, dhuhr, en train de prier. Elle met son voile, elle fait dhuhr. Elle met son voile au asr, elle le fait l'asr. Le maghrib, le papa, il vient, il rentre à la maison, et il dit, viens mon fils, il rentre du travail. Viens mon fils, on va à la mosquée. Hada, il a 3 ans l'enfant encore. Il a 3-4 ans. Viens mon fils, on va à la mosquée. Il va à la mosquée. Il voit tout le monde prier autour de lui, et il voit son papa prier. L'Aïcha, s'il n'est pas trop tard, il emmène son fils aussi. Il voit le papa prier. S'il ne voit pas le papa prier, il voit la maman à la maison. Ça, pendant des années. Et à 7 ans, tu lui dis, mon fils, tu peux prier? Wallah, il va prier lui-même. Wallahi, à 3 ans, il va prier. Uqsimu lakum billah, qu'avant 3 ans, il va imiter ses parents. Vous voyez donc que le problème, il vient de chez nous. Si on n'arrive pas à leur inculquer des habitudes à 17 ans, parce qu'on n'a pas pris à la racine. On s'est réveillé alors qu'ils avaient 17 ans ou 18 ans ou 19 ans. Pourquoi? Parce que les voisins ils nous ont dit, et parce que la police ils nous ont dit, et parce que... Ah mais c'est trop tard. Je te dis pas, il n'y a plus d'espoir. Mais ça va être difficile. Ça va être très difficile. Parce que le petit là, qui courait à la maison et qui se mangeait toutes les 2 secondes, il est plus fort que toi maintenant. Et là oui, lui il n'a pas été éduqué avec des bons préceptes et des bons principes. Donc oui, il pourra lever la voix sur toi. Ben, il ne voit pas d'inconvénient, ça va être quoi la répercussion? Tu vas le taper? Il est plus fort que toi. Et malheureusement, vous n'avez pas besoin de vous imaginer parce que ça arrive. Et c'est arrivé. Donc cet enfant, si tu l'éduques sur quelque chose, tu le fais grandir avec quelque chose, il voit ses parents avec le Coran dans les mains. Il voit ses parents regarder à la télé, pas des gens qui dansent et qui crient et qui chantent ou qui sont bloqués sur une île et qui sont à moitié dévêtus. Non, il voit ses parents en train d'écouter du Coran. Il voit ses parents en train de regarder Mecca. Lui, il regarde et il voit des gens tourner autour. Il va s'interroger. Il voit ses parents qui aiment cet endroit-là. Mais pourquoi pas moi? J'aimerais bien y aller. Et on les emmène. Et on les emmène. Comment ces enfants vont voir l'adoration d'Allah? Ils vont voir quelque chose. C'est normal, mes parents.
Elle dit, c'est normal, mes parents, ils ont grandi avec le Coran. C'est normal que moi, je prenne le Coran. Donc, si vous voulez inculquer quelque chose à vos enfants, il faut prendre le problème à la racine. Maintenant, s'ils ont atteint un certain âge, Rabbi sahib, qu'Allah nous facilite à tous. J'ai pas de solution miracle. Le problème, il vient de toi, il fallait te réveiller avant. Je ne te dis pas que c'est trop tard. Mais quelqu'un qui a grandi 17 ans, 18 ans et plus, qui a ses fréquentations, qui a ses habitudes, et tu veux le régler maintenant? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution. Je dis que je ne la connais pas. Supplie Allah. À part ça, je ne sais pas quoi te dire. Donc, il faut apprendre à avoir des enfants avant d'avoir des enfants. Tout comme tu apprends à conduire avant de conduire. Pareil pour l'épouse. Pareil pour la maman. Ma maman a des droits sur moi. Mon papa a des droits sur moi. Quels sont ces droits? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Mes frères à la mosquée, ils ont un droit sur moi. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de liens familiaux. Oui. Cette fois-ci, c'est bien dit. De liens familiaux, c'est bon. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de liens familiaux qu'on n'a pas de droit, que je n'ai pas de droit sur toi et que tu n'as pas de droit sur moi. Je viens, je te dis salam, tu chez le neuf, tu me regardes même pas. Salam alaikum, akhi, tu vas bien? Alaikum salam, rahmatullah. Ah, rahmatullah, c'est gentil. Alaikum salam. C'est ce que je mérite. Et même si je te devais de l'argent et que je t'avais fait, il y a un problème. J'ai des droits sur toi. Tout comme tu as des droits sur moi. Je ne connais pas votre mosquée. Donc là, je ne vais pas balancer de pique. J'en balance d'habitude, mais là, je ne vais pas en balancer. Enfin, c'est pas contre vous. Si vous le faites, c'est pas... Trouvez des personnes, par exemple, et ça fait partie de mes droits, et ça fait partie de tes droits. Ils mettent leurs chaussures devant. Toi, quand tu vas pour sortir, tu dois marcher, ou tu dois sauter, ou tu dois faire le grand écart, ou sinon, tu marches dessus. Yahri, peut-être que pour toi, c'est rien de sauter, mais il y a des personnes, c'est difficile pour elles. Il y a des personnes âgées pour qui déplacer des chaussures, ça demande un certain effort. Et ça les saoule. Parce que contrairement à toi, elles viennent aux 5 prières. Toi, tu viens de temps en temps, et quand tu viens, ton parking à toi, pour tes chaussures, c'est devant le truc. Pourquoi? Puisque monsieur il a la flemme de poser ses chaussures. Et Harry, tu viens de piétiner le droit d'un de tes frères. Tu viens de gêner quelqu'un. Pareil, les gens qui se garent n'importe comment. Les gens ont un droit sur toi. Et me dis pas c'est des kuffars, on s'en fiche. Là, ils ont des droits sur toi. Le kafir, le mécréant a des droits sur toi. Tu peux pas le piétiner comme tu veux, comme ça, c'est pas grave, c'est un mécréant de toute façon. Non, il a des droits sur toi. Certains ulama disent que si tu fais une injustice envers un mécréant et qu'il dit « Oh mon Dieu, venge-moi », Allah va le venger. Parce qu'Allah a interdit l'injustice. Allah n'a pas interdit l'injustice envers les musulmans seulement. Allah a interdit l'injustice envers les bêtes, les animaux. Le prophète nous a interdit de brûler les insectes. Même un insecte qui t'a rien fait, ne lui fais rien, il te gêne pas, il n'est pas nuisible, laisse-le tranquille. مرت جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقام الحديث في صحيح البخاري فقالوا يا رسول الله إنه يهودي فقال أوليست نفسا dans صحيح البخاري un défunt passe, il est mort et le prophète il se lève. Qu'est-ce qu'ils nous disent les gens? Moi c'est un juif. Je ne vais pas faire de commentaires. Yani, c'est qu'un juif, si tu préfères. Yani, c'est pas la peine de te lever, ya Rasulallah. C'est qu'un juif. Le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu? N'est-ce pas une âme? C'est par respect envers l'âme, parce que l'âme est sacrée. Me dis pas musulman ou pas musulman. L'âme en elle-même, elle est sacrée. L'âme, elle est sacrée. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'injustice même envers les kuffars, même envers les bêtes, même envers les animaux, mais que dire envers les êtres humains? Ne te justifie pas parce que c'est un kafir. Ne te justifie pas, ne te donne pas bonne conscience comme ça, tu dis mais c'est pas grave, il est mécréant. Et si ça se trouve à cause de toi, il déteste l'islam. Si ça se trouve à chaque fois qu'il entend le mot islam ou musulman, il se braque. Pourquoi? Parce que tu le bloques tous les matins ou tous les soirs. Oh mais je vais faire l'Aïcha à la mosquée. Ah, c'est bon alors, t'as le droit. Parce que monsieur va prier l'Aïcha, mais venez on bloque tout le monde les gars. Mais parce que on fait l'Aïcha, mais venez,
Tous les quartiers bloquent tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est musulmans, ils sont mécréants, et parce que je vais à la mosquée, donc c'est bon, j'ai tous les droits. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont des droits. Ils ont des droits. Ce n'est pas par crainte ou par peur de représailles que je vous dis cela. C'est parce que notre religion nous a ordonné cela. Si Allah nous avait dit l'inverse, wallahi, je vous aurais dit l'inverse. Si Allah nous avait dit, ne respectez pas les kuffars, uqsimu lakum billah, je jure par Allah que je vous aurais dit, ne les respectez pas. Parce qu'Allah nous a dit de les respecter. Mais Allah nous a dit de respecter leurs droits, de ne pas empiéter, de ne pas commettre d'injustice. Wa qulu linnas husna. Allah a dit dans le Coran, et dites aux gens, pas aux musulmans, aux gens, une bonne parole. Le mot gens là, les mécréants rentrent dedans. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Et dis à mes esclaves de dire, pas la bonne parole, la meilleure des paroles. Ça veut dire que toi, tu as le choix entre plusieurs paroles. Allah, il te dit, choisis la meilleure et transmets-la aux gens. Donne-la aux gens. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Allah, il te parle même des débats que tu as avec les gens du livre. Et lui, il veut te convaincre que sa religion est la bonne. Moi, je veux le convaincre que la mienne est bonne. Et c'est pas bon là sa position. Il est en train de me mettre des ambiguïtés peut-être. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Allah, malgré cela, il te dit, et ne débattez avec les gens du livre que de la meilleure des manières. Donc ils ont des droits. Donc oui, Yawm al-Qiyamah, il se peut que tu rendes des comptes à ce genre de personnes. Parce que tu auras commis du tort, tu auras empiété sur un de leurs droits. Donc, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Là, j'ai mes frères, quels droits ils ont? C'est très simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Kullu al-muslimi ala al-muslimi haram. L'affaire est très simple. Tout ce qui concerne autrui, mon frère, est interdit. Je n'ai pas le droit de m'approcher de son honneur. Je ne touche pas à son honneur. Je ne lui manque pas de respect. Je ne parle pas de sa femme. Je ne parle pas de ses parents. Je ne parle pas de sa vie privée. Kullul muslimi ala al-muslimi haram. Tout ce qui concerne autrui m'est interdit. Kullul muslimi ala al-muslimi haram. Maluhu. C'est bien. Kullul muslimi ala al-muslimi haram. Maluhu. Wa damuhu. Son sang. Je n'ai pas le droit de le toucher. Je n'ai pas le droit de lui causer du tort. Je n'ai pas le droit de lui faire du mal. Je n'ai pas le droit de le vexer. Je n'ai pas le droit de parler dans son dos. J'ai pas peur de lui. J'ai peur de celui qui a créé cette personne. Parce que demain, je serai debout devant Allah. J'ai déjà, moi, mes propres actions. J'ai déjà, moi, mon compteur de péché qui est peut-être rempli. J'essaye de me repentir. Il y a des péchés, j'ai du mal à m'en détacher. Et en plus de ça, je vais répondre sur les péchés d'autrui. Ah oui, parce que l'équité a son paroxysme. La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamati hatta yuqada li-shati al-jalha min ash-shati al-qarna. La bête sur terre qui n'avait pas de cornes, Allah subhanahu wa ta'ala va la ressusciter et il va lui donner des cornes et il va lui dire venge-toi sur cette bête-là. Et akhi, ça c'est avec les animaux. Ça c'est avec les animaux. Que dire des humains? Si ça c'est l'équité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a avec les animaux, mais que dire de vous et moi? هذا الذنب العظيم ألا وهو الظلم حرمه الرب عز وجل على نفسه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. Ce péché-là, Allah, il s'est interdit cet acte-là. لا أحد يحرم على الرب شيء. Personne ne peut interdire quoi que ce soit à Allah. Eh bien Allah, il s'est interdit à lui-même une chose. L'injustice. Pourquoi il se l'interdit? Interdite. Pourquoi? Pour te montrer la gravité de la chose. Si le créateur... Moi j'achète un téléphone. C'est pas le mien. Moi j'achète un téléphone. Je le jette par terre juste après. Je viens de l'acheter là. Je le jette après par terre. Si tu viens me casser la tête avec « Ouais, c'est mon téléphone. C'est moi qui l'ai acheté. »
Tu veux me faire un rappel? Vas-y si tu veux. Mais c'est mon téléphone. طيب ولله المثل الأعلى. Et à Allah appartient les plus beaux exemples. Il te crée, il jette en enfer. Et il est où le problème? Il n'a pas commis d'injustice. Il est où le problème? Tu lui appartiens. Tout ce que tu as, tu ne le mérites pas. Tous les actes que tu fais, les petites adorations là que tu fais et tu crois que tu es pieux, c'est grâce à Allah. C'est pas grâce à toi. Et Allah, tu ne vas pas lui rajouter dans sa royauté. Hein. C'est toi. C'est toi qui vas en tirer bénéfice. C'est toi qui vas en tirer des profits. Lui, ça ne change rien, subhanahu wa ta'ala. Huwa al-ghani. Il est le riche par excellence. Tu ne peux pas enlever quelque chose de sa royauté. Tu ne peux pas diminuer de sa richesse. Tu ne peux pas diminuer de son royaume. Donc, si le Seigneur des univers s'est interdit l'injustice à lui-même, alors qu'il a tous les droits, subhanahu wa ta'ala, d'où tu te permets, toi, de tuer, de voler, de frapper, de manquer de respect, d'empiéter sur les droits d'autrui parce que, et là, les justificatifs que vous voulez. Il y en a plein, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on a réussi même à trouver des justificatifs après avoir tué des gens. Ouais, mais il courait quand il venait récupérer la nourriture. C'est un danger pour moi. Un enfant de 7 ans qui court, peut-être, je sais pas. Voilà, je ne vais pas vous dire plus. Une balle dans la tête. On arrive à justifier même les meurtres. Même les génocides. On peut tuer par millions, c'est pas grave. On a un justificatif. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Mais nous, on croit en un jour où la justice sera présente. تأملوا قول ربكم عز وجل الملك يومئذ الحق الملك يومئذ الحق للرحمن. Le jour où la réelle royauté, la vraie royauté appartiendra à Allah. Mais la royauté appartient à Allah même maintenant. Même maintenant. Maliki Yawmiddin, pareil. Le roi du jour dernier. Et pareil. Le roi de maintenant aussi. Non. C'est pour une raison qu'il a cité le jour dernier. C'est pour une raison qu'il a dit que ce jour-là, il sera réellement, véritablement le roi. Parce que ce jour-là, ça se verra. Ce jour-là, personne ne pourra disputer sa royauté. Personne ne pourra dire moi aussi je crois que je suis un roi. Moi aussi j'ai une part dans la royauté. Personne n'osera parler. La réelle royauté, la vraie royauté, elle se verra ce jour-là. Personne n'osera discuter ou disputer ce trône-là. Elle sera réellement, elle apparaîtra au grand jour. Elle appartiendra à Allah. Et là, il faudra trouver des arguments en béton pour justifier un génocide ou pour justifier des meurtres ou pour justifier autre chose. Il faudra des arguments en béton. Et j'espère qu'on fera partie des heureux pour contempler et pour savourer ce moment où Allah les jettera en enfer sur leur visage. On espère et on espère. As'alullah an yansura ikhwanana fi kulli makan. Donc, ce jour-là, rien ne sera oublié. Rien ne sera oublié. Fadal. Rien ne sera oublié. Et si Allah subhanahu wa ta'ala donnera même aux animaux l'opportunité, l'occasion de récupérer leurs droits, entre guillemets, que dire des êtres humains à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait honneur en leur donnant une raison. Une raison, c'est pas forcément l'intelligence. Hein. Les humains, ils ont une raison. Presque tous. Et presque aucun n'est intelligent aujourd'hui. فكيف هذا سبق. Quand tu suis pas le prompteur, tu te perds. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأظن أن الحديث تعرفونه جميعا. C'était pas le premier hadith, je pense. C'est pas grave. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته فإن فنيت حسنته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار نسأل الله العافية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du fauché. Donc il pose la question à ses compagnons. Il dit, savez-vous qui est le fauché de ma communauté? Ils ont répondu comme on pourrait répondre. Le fauché, c'est celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de monture, il n'a pas de voiture, il n'a pas d'habit. Pour toi, ça c'est un fauché. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Aïcha, 5 دقائق. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le fauché de ma communauté, c'est celui qui viendra le jour de la résurrection avec des prières. Yani des hasanat, des montagnes de hasanat. Pourquoi? Parce qu'il a fait la prière. Montagne de hasanat parce qu'il a fait des aumônes. Tu imagines, tu te fatigues, tu te lèves, le fajr, c'est difficile. Tu te lèves quand même, tu fais tes ablutions, tu te diriges vers la qibla et tu dis Allahu Akbar. Mieux, tu vas à la mosquée et tu jeûnes. T'as faim, mais tu jeûnes. Pourquoi? Parce qu'Allah te l'a ordonné. Et la zakat, tu sors de ton argent et tu donnes. Et tu fais des sadaqat en plus, des aumônes. Tu donnes, tu prends ton argent. Ça te pique ton nefs, mais tu te dis, il faut que je m'éduque. Et tu fais des hasanat. Et des fois, tes parents te parlent mal. Parce qu'ils perdent un peu la boule, m'saken. Et tu prends sur toi, tu prends sur toi, tu arrives à la mosquée, tu fais le hala. Et je écrase le pied, et je mets mes chaussures, et je garde la voiture n'importe comment, je bloque tout le monde au parking. Ah, l'imam il a commencé la salade, il faut que j'attrape la première raka'a. Tu fais le hala. Sauf que peut-être que en une seule fois, un seul jour, une seule fois, tu as bloqué une personne. Tu n'as pas bloqué tout le monde, tu as bloqué une personne. Peut-être qu'à cause de ça, il y a eu des répercussions tellement graves qu'elle récupérera tes hasanat le jour de la résurrection. Toi, tu viens te faire avec des hasanat. Attends. Tu as commis une injustice envers lui. Ah, il faut lui donner un peu de hasanat. Attends, tu te rappelles un jour, tu avais dénigré tel, tu avais mal parlé, ça l'a vexé. Il en a même fait un complexe. Il prend des hasanat. Wahada, il prend des hasanat. Ah, mais je jouais avec lui, je rigolais, oui. Mais lui, il ne jouait pas. Lui, ça l'a vraiment vexé. Lui, ça lui a vraiment pris la tête. Tu t'es pas excusé. Et récupère des hasanat. Le vélo que tu avais volé au collège, tu croyais qu'il est là? Bah oui, parce qu'on nous fait croire qu'on est responsable qu'à 18 ans. Non. Tu es responsable à partir du moment où tu es pubère et tu as ta raison. Tu es considéré comme un homme. Tu es considéré comme quelqu'un de responsable. Oublie ces 18 ans. Tu es responsable bien avant. Bien avant. Donc ce que tu as fait, tu vas lui donner en hasanat. Il n'y a plus de hasanat. Mais tu dois encore rendre des comptes. T'inquiète, on a tout prévu pour toi. Ils vont prendre des péchés, ils vont les mettre sur ton dos. Et on te jettera en enfer. Al-Hadith fi Sahih Muslim. Vous voyez la dangerosité de s'approcher des droits des gens? Les frères, on a assez de péchés comme ça. On a du mal à se retenir. On a du mal avec notre propre nefs. J'allais faire un mélange entre nefs et âme, ça allait donner un mot magnifique. On a du mal avec notre propre nefs. Qu'est-ce que tu vas toucher les droits des gens? Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Les droits des gens, ne vous en approchez pas. Wallahi al-azim, je connais des frères. Sans faire exprès, on leur écrasait le pied. Wallahi al-azim, que c'est eux qui s'excusaient. Uqsimu lakum billah. On écrasait leurs pieds sans faire exprès. Ils disaient, Yahri, je m'excuse, j'aurais pas dû mettre mon pied ici. Toi, t'écrases. Et tu écrases. Et tu piétines. Et tu fais. Mais allez, Rabbi Ghafur Rahim, le paradis, il est vaste. Fais très attention. Tu risques d'avoir de très mauvaises surprises. Et comme c'est la fin, comme d'habitude, je ne peux pas vous citer tout ce que j'ai à vous citer. Donc je vais aller à la conclusion, si j'y arrive. Et voilà. Le comment. Comment avoir un bon comportement? Comment atteindre ces degrés-là? Comment faire en sorte que ça devienne une habitude? Pour créer une habitude, pour mettre en place une habitude,
Au début, parfois, il faut se forcer à faire la chose. Il faut se forcer à faire la chose. Ne t'attends pas à un truc du jour au lendemain, paf. Ça y est, j'en ai fait une habitude, j'ai un bête de comportement. Et akhi, ça va être dur au début. رجل يضرب به المثل في الحلم وهو الأحنف بن قيس قال هو عن نفسه والله لست بحالم والله لست بحالم ولكن أتحالم. Au début, ça va être dur. Tu vas devoir te forcer. Tu vas même avoir l'impression de jouer un rôle. Force-toi, ça va devenir une habitude. Al-Ahnaf ibn Qais, lorsqu'on voulait dire que quelqu'un était doux, était gentil, était patient, on disait Al-Ahnaf ibn Qais. Les gens l'insultaient. Et regardaient, ils disaient fils de mon frère, yani cousin. Oh mon cousin. Toi, les gens qui te respectent, tu leur parles même pas comme ça. Lui, il l'insultait là. Ça fait 20 minutes, il l'insulte. Il dit, oh mon cousin, si tu as quelque chose d'autre à dire, vas-y, vide ton sac. Parce que là, on va se rapprocher de mon village. Et ils vont pas être contents quand ils vont t'entendre m'insulter. Yari, mais comment tu fais, toi? Non, une virgule mal placée. Il a dit une bonne phrase. Hein. Il a fait des éloges. Ouais, mais il l'a dit bizarrement. C'est chelou comment il l'a dit. Je te jure, il le pensait pas. Nous, on lit dans les pensées. On connaît les nias des gens. On connaît les intentions des gens. Hada, il l'insulte. Il dit au fils de mon frère, si tu as quelque chose d'autre à me dire, tu veux vider ton sac, vas-y. Yahya ibn Ma'in, il marchait une fois et quelqu'un l'a insulté. Il lui dit, tu réponds pas? Il lui dit, mais pourquoi j'ai appris alors? Il dit, si je réponds à celui-là, pourquoi j'apprends? Au début, ça va être difficile. Et bien, Ahnaf ibn Qais, celui dont je vous ai parlé précédemment, il disait, Wallahi, je ne suis pas doux. Je suis quelqu'un qui me force à être doux. Ça, c'est la première règle. Et c'est tiré de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith d'Abu Sa'id al-Khudri et dans le Bukhari Muslim, mais je ne peux pas, malheureusement, m'étaler. Je vous donne la deuxième clé, et après je vous laisse tranquille. Je ne me rappelle plus la deuxième clé, c'est pour ça que... je crois que c'est... Non, je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas dire le nom de la personne, mais je vais vous citer l'information. قال أحد السلف إنه يبلغني عن الرجل يقع فيه فأذكر استغنائي عنه فيهون علي. Voici la deuxième règle. Il disait, donc je ne me rappelle plus, il disait, parfois me parviennent des insultes, des reproches, des choses négatives qui remontent jusqu'à moi. Et on me dit, on m'informe qu'on parle en mal sur moi. Et on me donne le nom. On me dit c'est lui qui a parlé, Abdenour, qui a parlé en mal sur moi, Ilyes. Il n'y a aucune ambiguïté possible. C'est lui qui a mal parlé de moi. Et l'information, elle remonte jusqu'à moi de manière authentique. Il l'a vraiment dit. Il dit, le savant en question, et je me rappelle que je n'ai pas besoin de lui. Fayahounu alayhi. Et du coup, ça n'a aucun effet. Et il dit que je suis moche. On ne va pas prendre cet exemple-là. Il dit que je suis riche. Si moi, je ne suis pas riche, ça va me rendre riche? Non. Taïb. Il dit que je suis pauvre. Je ne suis pas pauvre. C'est dans l'exemple. Hein. Je ne suis pas pauvre. Il dit que je suis pauvre. Ça va me rendre pauvre? Idan, al-kalamu kalam. La parole, ça reste des paroles. Wa kullu alladhi fawqa at-turab, turab. Tout ce qui est sur la terre, c'est de la terre. Nous sommes que poussière. Donc à partir du moment où tu as ces deux règles en tête, pourquoi avoir un mauvais comportement? Yani, je sais que tes paroles n'auront aucun impact sur la réalité de ma vie. Tu dis je suis moche? Si je suis beau, je suis beau. Si je suis moche, je suis moche. Le fait que tu me décrives comme étant A ou B ne changera rien. Pareil pour la richesse, pareil pour la science, pareil pour la sunna. Lui, il ne fait pas partie de la sunna. Ah, c'est chez toi qu'on fait la carte membre? Non. Alors je m'en fiche. Voilà. À partir du moment où tu as ces deux règles en tête, ça y est. En plus de cela, rappelez-vous des mérites du fait d'avoir un bon comportement. Et je n'en citerai qu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les personnes qu'il aime le plus, ahasinukum akhlaqa, ceux qui ont les meilleurs des caractères, ceux qui ont les meilleurs des comportements. Et dans le même hadith, il en cite un deuxième mérite. Il dit alayhi salatu wa salam, inna min aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah. Ceux qui seront les plus proches de moi le jour dernier.
dernier. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. ونفعني الله وإياكم بما سمعنا وسمعتم أسأل الله أن يحفظ إخواننا في كل مكان أسأل الله أن ينصر إخواننا في كل مكان أسأل الله أن ينصر إخواننا في كل مكان وأن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ ذريتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين